dans 3 domaines, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages et dans la mobilisation sociale. Mardi passé, un conseil national d'orientation a été tenu à Dakar, conseil national d'orientation présidé par monsieur le ministre, et ça a été l'occasion de faire le bilan de ce qui a été fait jusqu'à présent. Dans ce projet, il y a des constructions, la population attend beaucoup de ces constructions, mais compte tenu du format de l'option du projet, ces constructions devaient se faire après des études techniques très poussées. Et on est au niveau de ces études, ça se terminera et ce n'est qu'après ces études que le dossier d'appel d'offres pourra être établi. C'est ce qui retarde un peu les constructions, mais d'ici fin mars, on aura réglé le problème des études et après les constructions vont sortir de terre. Maintenant, le deuxième volet, la composante enseignement-apprentissage, amélioration des enseignements-apprentissages, vraiment, c'est dans ce volet où on a fait beaucoup de choses. Et on a eu à présenter les résultats, notamment les résultats de la formation intensive en français. Après un diagnostic, on a ciblé 1000 enseignants dont le niveau n'était pas ce qu'il devait être. Et maintenant, après la formation, on a vu qu'il y a une nette amélioration des performances des enseignants et le ministre vraiment a félicité le projet pour ce qu'on a obtenu et a demandé à ce qu'on essaie de voir les voies et moyens pour généraliser. Vraiment, c'est une satisfaction. Est-ce qu'on peut savoir l'impact que ce matériel pourrait donner au niveau de l'enseignement? Voilà, au niveau de cette composante également, il y a la dotation en matériel pour les CAP. Et ça également, ça rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Je disais, le post-test a révélé qu'il reste sur 40 enseignants qui avaient le niveau infra B1, il y a 16 qui continuent d'avoir ce niveau. Et le matériel, la dotation du matériel aux cellules d'animation pédagogique permettra sans nul doute de relever leur niveau. Mais par-delà ces enseignants qui ont des problèmes, vous savez, les cellules d'animation pédagogique, c'est le premier niveau de formation continue des enseignants. Et on leur a doté de matériel numérique, didactique, qui permettent de régler les problèmes de niveau au niveau des enseignants. Il y aura possibilité de faire des micro-enseignements et l'enseignant lui-même, après une prestation, verra un peu ses insuffisances et pourra les corriger lui-même. On a doté les inspecteurs chefs de district de matériel pour permettre la supervision du travail au niveau des écoles élémentaires et des collèges. Vraiment, la cérémonie aujourd'hui a permis de voir qu'on a distribué sur les 2 académies un montant de 216 millions en matériel. Et ça méritait d'être... cette organisation mérite d'être soulignée parce que dans PAEPCA, beaucoup ne voient que le volet construction, alors qu'il y a un travail important qui se fait au niveau des 2 autres volets, à savoir amélioration des apprentissages et mobilisation sociale. Et au niveau de la mobilisation sociale, l'aide et action à qui est confié ce volet fait d'importantes activités et pour que les écoles soient appropriées par la communauté. Et il accompagne également le projet pour vraiment cette mobilisation sociale, une bonne utilisation du matériel. Et on sait que, en tout cas, le matériel est en partie composé de matériel informatique numérique. Est-ce que c'est dire que le PAECAP veut mettre les enseignants de la Casamance à l'ère du numérique? Tout à fait. On est au XXIe siècle, c'est l'ère du numérique. Et on a doté les enseignants de matériel, mais on ne s'arrête pas là, on les forme à l'utilisation de ce matériel. Et ça, c'est très important, le volet. Vraiment, c'est une innovation du PAEPCA qui ne cherche pas à acheter du matériel pour tout le monde, mais tient compte des besoins des uns et des autres. C'est pour cela que le matériel a été réparti en 4 lots en fonction des besoins exprimés par les destinataires. Et ça, c'est très important.